Il n'y a pas de rapport sexuel. C'est une affirmation lacanienne. Il a ajouté sexuel pour emmerder les analystes. Et plein d'autres. Mais passons cela. Le temps de le dire, chacun a envie de rire. Puisque il semblerait que ce soit tout le contraire, au point que les hommes, par exemple, ne penseraient qu'à ça. Est-ce que ça peut être entendu autrement? Il n'y a pas de rapport. Chez les psychanalystes, c'est entendu comme une forme dite de la castration symbolique. Autrement dit, quoi que tu fasses, par le biais du fantasme pour saisir un objet est impossible. Il n'y a pas de saisie possible. Autrement dit, tu es tout le temps convié à ce qui va échapper. C'est l'échappement. Ce qui amènera Lacan à dire que le réel, c'est l'impossible. C'est une autre façon de le dire, de le penser, de le percevoir. Est-ce que tourner vers la spiritualité, au sens même d'un certain commandement chez les catholiques, de l'absence de rapport sexuel, est-ce que ça peut s'entendre autrement? Il n'y a pas de rapport. Eh bien, si on tient compte que tout est maya, tout est illusion, tenons donc que tout rapport à l'autre est une illusion, et que l'illusion est là pour nous indiquer le chemin, un chemin, chacun le sien, de vérité. Il n'y a pas de rapport. Autrement dit, il n'y a rien à rechercher via la figure du fantasme, puisque, en vérité, il ne manque rien. Il n'y a pas de manque. L'illusion tiendrait alors au fait de croire qu'on est manquant. Et cette justification suffit au fantasme pour se mettre à courir après un objet. L'objet dit du désir, l'objet petit a, le semblant. Le semblant qui, entendez, amène à repenser évidemment l'impossible saisi, puisqu'on ne saisirait que du semblant. Revenons à cette idée qu'il n'y a pas de manque, et que l'illusion, elle, nous entretient dans l'idée d'un manque. Bien, s'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de rapport, puisque il n'y a pas de séparation entre qui je suis et quelque objet du monde qui serait. C'est égal. Je suis celui-là qui court après qui je suis, quel que soit l'objet. Mais si je le sais, enfin, si enfin je sais qui je suis, et qu'il n'y a pas de manque, il n'y a plus de désir de saisir quoi que ce soit. Et s'il n'y a plus de désir de saisir quoi que ce soit, il est inutile d'essayer d'établir quelque rapport que ce soit. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport à tenter de saisir quoi que ce soit, puisque je suis tout, en quelque sorte.
tout est un. Donc c'est l'illusion de la séparation qui me laisse croire à un manque, lequel œuvre à tendre mon désir vers un objet de prédilection qui satisferait à combler un manque. Eh bien tout cela chute, tombe, ce qui s'ordonne d'ailleurs dans une fin de cure par la chute de l'objet petit a, et aussi bien celle du moi, ou de qui je suis pour l'autre. Je ne suis que semblant d'objet. Aussi bien le psychanalyste, dans cette supposée dualité avec l'analysant, choix également, puisque tout à coup, pour l'analysant, il n'est plus rien qu'un semblant qui a été nécessaire durant quelques années à supporter ce qu'il en était de ses fantasmes et de son désir de saisir un objet. Donc il arrive à un moment à la même évidence qu'il n'y a jamais rien eu à saisir et que il n'y a pas de rapport. Ça peut vouloir dire autre chose que de courir toute sa vie après un objet insaisissable. Relativement à, dans la fin de cure, ce qu'on appelle la traversée du fantasme, eh bien, cette traversée, du coup, ne débouchera pas cette fois sur un autre fantasme, mais sur une solution, en quelque sorte. À savoir repérer que le fantasme n'est qu'une construction du moi, n'est-ce pas? Et que la solution, c'était sa dissolution. Bien sûr qu'il reviendra sous une autre forme, mais c'est une forme risible, puisqu'il n'y a pas de rapport. Voilà le champ ouvert à expérimenter tout ce qu'on veut, puisque de toute façon, à l'avance, il est garanti que ça rate et que par conséquent, il n'y a pas de manque et que par conséquent, il n'y a pas à souffrir de quoi que ce soit. Il n'y a que le plaisir de vivre et de voir, de sentir, de comprendre. Un entendement, une lumière se fait de l'ordre de l'amour, ce en quoi j'affirme une fois de plus que le réel, c'est de l'amour. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre à saisir.